Harbe Dovi moja. Nous allons lire du livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne peux pas. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? »« 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu à mon maître? » Il lui dit, « 100 mesures de blé, répond-il. Et lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes de ce monde, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand vous viendrez à manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à l'autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, qui est l'argent. Les pharisiens qui étaient avares, Amen. Jusque-là. Le Christ s'intéresse très fort à ses disciples et s'intéresse à leur chemin, à leur parcours. Il sait très bien que nous changeons d'avis. Aujourd'hui, nous pouvons être bénis et à cause d'une imprudence, nous pouvons nous retrouver de l'autre côté. Je ne pourrais pas dire de la malédiction, mais du jugement, de la difficulté. Et tout cela pour que nous puissions revenir et nous repentir. Nous pouvons dire que les disciples de Jésus, ce sont ceux qui vont gérer les valeurs que Dieu leur a données. Cet héritage qu'il leur a donné. Et cela, c'est grâce à Dieu. Si nous avons une bonne santé, c'est grâce à Dieu. Ici où nous sommes assis, dans cette petite église, c'est la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu que nous avons en main, c'est la grâce de Dieu. Et les dons que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Et dans la maison où nous vivons, où nous demeurons, et les vêtements que nous portons, tout
tout ce qui existe et tout ce que nous avons de bien est la grâce de Dieu. Tout, absolument tout, est donné par Dieu. Et le peu ou le beaucoup, Dieu, dans tout cela, nous observe. Il voit comment nous utilisons ces biens. C'est la grâce de Dieu que tu as une famille. Comment tu administres ta famille, comment tu gères ta famille, comment tu l'utilises. Tout est dans notre vie, nous n'avons aucun doute, est la grâce de Dieu. Et pourquoi c'est la grâce de Dieu? Parce que Dieu accomplit ce qui est meilleur pour notre vie, avec comme but, c'est de revenir vers lui, comme objectif, c'est de revenir vers lui. Et cela ne suffit pas, mais il faut que nous aussi nous fassions un pas, et que nous fassions aussi exactement ce qu'il veut, et que nous ne gaspillions pas notre temps, que nous gaspillions pas ce temps précieux qu'il nous donne devant nous, parce que nous pouvons tout gaspiller. Tout ce que nous avons reçu, nous pouvons le gaspiller si nous ne sommes pas attentifs. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que celui qui gérait les biens de son maître les dispersait et les utilisait, nous dit la parole, à de mauvaises actions. C'est économe. Sans faisant attention à la volonté de Dieu et à ce qui est juste. Il ne prenait pas avec attention ce qui lui avait été confié. Il méprisait ce qui lui avait été confié. Il ne l'utilisait pas comme il fallait. Et suivant sa volonté, nous devons choisir et pas disperser. Lorsque tu gaspilles et tu disperses, le Seigneur vient et te dit, tu ne peux pas garder cette économie que je t'ai donnée, ce ministère que je t'ai donné. Tu ne peux plus utiliser cela, tu n'es plus mon représentant. Parce que ce que je t'ai confié, tu le gères mal. Et cette économie va te être refusée, repris. Et ce que tu as va te être repris, va être enlevé. Dieu change ses décisions. Et ses disciples veulent savoir qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu, le peu ou le beaucoup. Si dans ce que tu as reçu un peu, tu restes fidèle, alors il va t'établir dans beaucoup de choses. Il y a le vrai et il y a le faux. Il y a la fausse bénédiction, mais il y a la vraie bénédiction qui est la richesse dans le ciel. Et il y a ce qui est étranger, ce qui n'est pas à nous, ce qui ne nous appartient pas, ce que nous gérons, ce que nous a été pour administrer, ce n'est pas à nous, mais c'est nous qui gérons. Par exemple, si tu loues un appartement, il n'est pas à toi, mais tu le gères, c'est toi qui l'utilises, mais il n'est pas à toi. Et tu dois faire attention à ce qui n'est pas à toi. Et nous savons ce que nous avons reçu de Dieu n'est pas à nous. Nous devons utiliser cela avec prudence et avec sérieux. Nous savons que ce qui est naturel, même parce que nous ne savons pas ce qui nous a été offert et donné, ce qui est naturel ici sur la terre, tout est venu de Dieu.
Et si tu as un service à accomplir, si tu as des dons, ils peuvent s'arrêter. Si tu as un service ou un devoir, cela va s'arrêter. C'est pour cela qu'il dit, ceux qui ont, ils doivent se considérer comme s'ils n'ont rien. Et ça, je ne pouvais pas le comprendre. Comment je peux dire que je n'ai pas lorsque j'ai quelque chose? Parce que ce que tu as n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi ce que tu as. Tu ne peux pas considérer que cela t'appartient. C'est par la grâce de Dieu que tu as reçu ce que tu as. Si tu as un travail, c'est par la grâce de Dieu. Si tu n'as pas de travail, c'est la grâce de Dieu. Tout ce qui se passe dans notre vie, si nous restons dans la volonté de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que cela arrive. Nous ne savons pas pourquoi, mais le Dieu fait le meilleur pour nous. Combien de fertilité Dieu nous a donné dans notre vie? Eh bien, mais ce n'est pas ça l'important. Il nous a été donné. Et ce que nous avons, c'est parce que nous a été donné. Jusqu'à la cravate, jusqu'aux chaussures. Nous l'avons. C'est la grâce de Dieu, de tout ce que nous avons. Tu aurais pu ne pas avoir quelque chose. Mais là, tu as quelque chose. Et le moindre chose que tu as, la plus petite chose que tu as, donne la gloire à Dieu. Parce que cela lui revient, cette gloire. C'est la reconnaissance à Dieu de ce que nous avons. Tout ce que nous avons reçu. Ce n'est pas important ce que j'ai, ce que j'ai pas. Ce qui est important, comment je gère ce que j'ai, comment j'utilise ce que j'ai, et comment je gère ce que je n'ai pas. Comment je gère ce qui est surplus, et comment je gère ce qui est en manque, ce qu'il me manque. Et nous savons que tout est grâce de Dieu. Et Dieu accomplit tout pour que cela soit le meilleur dans notre vie. Comment je gère cela? Est-ce que je le disperse? Est-ce que je le gaspille? Un exemple simple. Un homme nous dit la parole, l'Écriture, que ses champs ont été très fertiles et il a bénéficié d'une grande récolte, que ses greniers, ses granges ne suffisaient pas pour mettre ce qu'il avait récolté. Alors, comment va-t-il gérer cette grande récolte? Et qu'a dit le maître de ces champs? Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir cette grange, ces greniers que j'ai, et je vais en faire de plus grands dépôts pour pouvoir mettre ce que j'ai récolté, cette grande fertilité, cette grande moisson. Et lorsqu'il a réussi ses desseins et son projet, il a dit maintenant, j'ai des biens pour des années. Mange, bois et amuse-toi. Et Dieu lui a dit, ce soir, insensé que tu es homme, pensant que tout cela est ta sécurité, et tout cela est à toi, insensé homme que tu es, aujourd'hui, ton âme te sera redemandée, donc tu vas mourir ce soir. Donc la fin de toute chose est proche. Il n'y a rien qui nous revient, il n'y a rien qui nous appartient dans ce monde. Et aujourd'hui, comment nous utilisons ces biens dans notre vie, Dieu le permet que nous les utilisions. La richesse de ce monde. Nous devons voir comment nous allons l'utiliser, la pauvreté, comment nous l'utilisons, comment nous gérons, comment nous sommes devant ces choses. Le manque qui est devant nous, comment nous utilisons cela, ce qui déborde, ce qui est en trop. Et nous savons ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas est peu devant ce que, si nous utilisons exactement comme il faut, si nous gérons comme il faut, Dieu nous en donnera encore.
Nous savons que la richesse est fausse et la beauté est fausse. Pourquoi est-elle fausse? Lorsque j'étais jeune, j'étais beau. C'est comme disent les gens. Maintenant que je suis vieux, laisse. Mais cela est pour un peu de temps et c'est provisoire tout cela. Lorsque j'étais jeune, j'avais beaucoup de cheveux, maintenant j'en ai moins. C'est provisoire, c'est faux. Nous ne sommes pas éternels ici sur la terre. Lorsque j'ai rencontré ma femme, elle était jolie, j'étais fier d'elle. Maintenant, elle est grise. Alléluia. Mais je l'aime encore, bien sûr. Mais tout est faux dans ce monde. Tout est provisoire pour un peu, pour nous mettre à l'épreuve et pour voir comment nous utilisons ce que nous avons reçu. Comment nous gérons tout cela? Et voilà le grand mystère. Comment nous utilisons ce que nous avons, ce qui nous a été donné, ce qui nous a pas été donné aussi. Et comment nous utilisons ce qui est le plus important, les personnes que Dieu a mis autour de nous. Comment nous comportons vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous? Comment je me comporte vis-à-vis de mon petit frère? C'est le Seigneur qui a apporté mon petit frère, mon grand frère. Comment je me comporte devant ma telle sœur? C'est une sœur que ce n'est pas moi qui l'a trouvée, mais c'est Dieu qui l'a apportée près de moi. Comment je me comporte devant le jeune, devant la jeune que Dieu a apportée devant moi? Comment je me comporte devant un couple que Dieu a apporté devant moi? Comment je me comporte devant les plus âgés, les couples plus âgés? Comme des bons gérants de l'héritage de Dieu, comme de bons économes, comme de bons gérants de ce que nous a été confié. Et si jusqu'à présent, nous avons gaspillé, Dieu nous appelle. Dieu nous rappelle qu'il faut nous repentir, de refaire un nouveau début, un nouveau commencement. Oui, nous avons fait des erreurs. Oui, reconnaissons-le. Oui, nous le confessons que nous avons fait des erreurs. Nous le confessons. Mais nous voulons recommencer du début, comme de bons économes, comme de bons gérants, de bons administrateurs des affaires de Dieu. Et lorsque, dans cette histoire, cette parabole, le Seigneur a entendu, le maître a entendu, que son économe, lorsque l'économe a entendu que son maître va le renvoyer pour sa mauvaise gestion de ses affaires, il faut qu'il fasse quelque chose. Et il a vu qu'est-ce qu'il avait. Il a utilisé ce qu'il avait. Parce qu'il avait perdu, il avait gaspillé les biens de son maître. Ce qui est fait maintenant. Maintenant, que va-t-il faire? Ce qu'il a dispersé est dispersé. Ce qui tu as mal fait, oublie-le maintenant. Que vas-tu faire maintenant, à partir de maintenant? Que vas-tu faire? Et regarde ce que tu as maintenant. Est-ce que tu as une chaise à l'église? Garde-la. Tu aurais pu ne pas l'avoir. Tu aurais pu la gaspiller et la disperser, mais tu l'as. Tu as la parole de Dieu. Gloire à Dieu, glorifie Dieu. Tu as des oreilles pour écouter la parole de Dieu et comprendre, glorifie Dieu. Tu aurais pu gaspiller. Tu aurais pu avoir des oreilles, mais ne pas comprendre la parole de Dieu. Tu as une langue pour parler et de consoler les autres et d'encourager les autres. Maintenant, nous allons voir ce que nous avons. Et ce que nous avons, seulement moi je le sais et le Seigneur. Tout ce que j'ai, moi je le sais. Et ce que toi tu as, seulement toi tu sais ce que tu as. Mais tu as quelque chose. Ne sois pas triste de ce que tu as perdu. Ne sois pas triste pour tes fautes. Ne sois pas triste pour tes échecs et pour
ton passé, mais ne sois pas non plus fier de ton passé. L'apôtre Paul dit, ce que j'ai fait avant, j'oublie complètement. Maintenant, j'ai pris une décision, je cours devant ce qui est devant moi. Et je m'étends devant moi, le parcours qui est devant moi, le chemin qui est devant moi. Derrière, j'oublie tout ce que j'ai fait. Les relations qui existent avec nos biens et nos relations avec les autres. Nous allons voir cela. Tu as un mari qui est peut-être difficile, mais tu as un mari. Tu aurais pu ne pas avoir de mari. Tu as une femme qui est difficile, mais tu as une femme. Tu aurais pu ne pas avoir, elle aurait pu partir. Tu aurais pu avoir une femme, mais tu n'en as pas. Tu aurais pu avoir un mari, mais tu n'en as pas. Maintenant, nous devons gérer exactement ce qui est en surplus, ce qui est excédent, et avec l'argent injuste, pour que nous puissions être acceptés dans les maisons éternelles. Ce que nous avons, nous devons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Nous devons l'utiliser avec sagesse, avec intelligence, comme de bons économes qui ont la grâce de Dieu, par l'amour, pour bien utiliser cette confiance que nous avons reçue de Dieu, ce qu'il nous a confié. Si tu as de la jalousie, de la méchanceté, tu dois bien l'utiliser avec repentance et retour vers Dieu. Et alors tu vas monter dans le spirituel. Si tu as beaucoup d'amour, si tu as un peu d'amour, repens-toi pour en avoir plus. Essaye d'être au mieux avec Dieu. Veux-tu faire un nouveau début? Je peux vous dire, aujourd'hui, je me suis levé et j'ai dit, je veux faire un nouveau début aujourd'hui. Je voudrais que tout redevienne nouveau. Que tout redevienne nouveau. C'est pour cela que nous devons faire une bonne gérance de ce que nous avons. Avec celui qui est pécheur, je vais être absolu. Je vais lui dire et je vais condamner le péché. Et m'éloigner de ceux qui... et m'éloigner du péché et le condamner. Et ça, c'est la bonne continuation. Sinon, on n'avance pas. Ces disciples ont entendu et ont été contents. Les pharisiens ont entendu et ont rigolé et se sont moqués. Et ils pensent, les pharisiens pensaient qu'ils ont bien agi, qu'ils ont bien accompli. C'est pour ça qu'ils se moquaient de Jésus. Mais nous savons que ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu que nous le faisons. Je voudrais changer. Nous devons changer. Faire bien les choses selon la volonté de Dieu. Pas avec notre sagesse, mais la sagesse divine, la sagesse de Dieu céleste. Joab n'a pas bien fait, l'officier de David qui était associé au meurtre qu'a ordonné David. Et Nathan le prophète est venu et lui a fait cette remarque et cette réprimande. Nous devons faire un nouveau début, un nouveau commencement, par la force du Saint-Esprit de Dieu. Je ne voudrais plus penser maintenant, à partir de maintenant, comme une personne, mais je voudrais réfléchir comme quelqu'un qui est responsable de ce qui a été confié par Dieu à nous. Et Dieu observe ce qu'il nous a confié et comment nous l'utilisons, comment nous gérons cela, comment nous avons la gestion de tout cela. Quel don as-tu? Ce sont des dons de Dieu.
Que n'as-tu pas? C'est par Dieu que tu n'as pas. Gère ce manque par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, par le Christ, pour le Christ, avec prière, avec des jeûnes. Puisque tu n'as pas, tu vas aller jeûner, tu vas prier. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, va prier. Que dois-je faire, Dieu? Que dois-je faire, Seigneur? Lorsque tu ne sais pas où aller, demande-lui, où dois-je aller? Et quand tu ne sais pas comment confronter une situation, un obstacle, demande-lui comment te comporter devant cet obstacle. Ne vous occupez de rien d'autre, mais vos requêtes soient entendues à Dieu avec attention, avec prière, et le Père et le Dieu de la paix, il va garder vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. Donc approchons Dieu en confessant que nous ne pouvons pas, que nous ne savons pas. Et Dieu sera dans notre vie toujours pour nous conforter, pour nous encourager. Aujourd'hui, nous voulons oublier ce qui est ancien, ce qui est avant. Nous voulons tout oublier. Maintenant, qu'avons-nous devant nous? Qu'avons-nous entre les mains? La parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a un magasin. Est-ce que tu as un magasin? Je vends des vêtements, par exemple. Maintenant, tu dois gérer ce qui te reste, ce qui te manque, ce que tu as, pardon. Ce que tu as gaspillé, c'est bon. Mais à partir de maintenant, tu dois gérer ce que tu as. Nous avons la présence de Dieu. Nous avons un Dieu vivant, existant. Combien es-tu proche de ce Dieu? Nous avons le Saint-Esprit. Comment utilises-tu le Saint-Esprit qui est en toi? Comment le gères-tu, ce Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment gères-tu cette situation? Combien le demandes-tu? Combien le cherches-tu? Combien le désires-tu? Comment gères-tu ce que tu as et comment gères-tu ce que tu n'as pas? Comment te comportes-tu pour ce que tu n'as pas et que tu désires avoir? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec nous.